Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message concerne les femmes. Ce message concerne les sœurs, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ma sœur, une fois que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, mais en tant que femme. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, mais en tant que femme. C'est alors que tu comprendras parfaitement que l'esprit que tu as appartient à Dieu, est à Dieu et non à toi. L'âme que tu as appartient à Dieu et non à toi. Car si réellement cette âme t'appartenait, c'est alors que, en soi, au dernier jour, le jour du jugement, tu n'auras pas de compte à rendre devant Dieu, alors que tout homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance passeront tous devant le trône de Dieu, devant son trône. Alléluia. Le corps que tu as, le corps de femme que tu as ne t'appartient pas, mais appartient à Jésus-Christ. Oui, ce nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, ce corps que tu as, ce corps que tu vois de femme tous les jours, ce corps te permettant de faire beaucoup et des tas de choses ne t'appartient pas. Ne joue pas avec ce corps. Ne joue pas avec ce corps. Ce corps que tu as, non, est un jugement pour toi, ma sœur, devant Dieu, devant son trône. Emmanuel, Dieu est avec toi. Le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit des femmes et un autre Saint-Esprit des hommes. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, trois Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui remplit l'homme, c'est le même Saint-Esprit qui te remplit toi. Le même Saint-Esprit qui me pousse à entrer en profondeur, parlant en d'autres langues, c'est le même Saint-Esprit qui te poussera à parler en d'autres langues. Oh Jésus. C'est alors que tu comprendras dans tous les domaines de ta vie, tu auras des comptes à rendre en tant que femme. Oui, dans tous les domaines de ta vie, Jésus doit être le premier et non le deuxième. Il doit être le premier et non le troisième. Ce n'est pas que dans un domaine de ta vie, Jésus est le premier. Dans l'autre domaine, Jésus est le deuxième. Non, dans tous les domaines, Jésus-Christ doit être l'alpha, 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 l'alpha. Au commencement, Dieu. Le commencement doit vivre en toi continuellement jusqu'à la fin de tes jours, ma sœur. Lorsque tu t'amuses avec ce corps, il y a un grand jugement qui t'attend au dernier jour. Au dernier jour, au dernier jour, tu seras sévèrement jugé. Sévèrement jugé. Mais si moi j'étais une femme, j'allais avoir peur de Dieu. Mais pas possible, j'allais trembler devant Dieu. Ce corps qui te permet de fonctionner est... Oh non, plus que ce corps d'homme que j'ai. Oui, car toi, ma sœur, ton corps fonctionne plus que le mien. Ce corps même qui peut même tomber, être enceinte. Oh, et tu ne t'écroules pas. Tu manges, tu fais tout. Mais jamais tu as dit, j'en ai marre de vivre. Mais étant enceinte, jamais tu n'as jamais dit ça devant Dieu. Et tu es encore celle qui veut encore un autre enfant pour faire deux, encore trois, encore quatre. Non. Mais si il y avait une personne créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance sur la terre et qui devait parfaitement de parfaitement
craindre Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Comment ce corps peut-il enfanter? Enfanter? Quel miracle, quel prodige de Dieu, quel prodige de Dieu que tu es, que tu es. Ce corps de femme que tu as, non, est un jugement. Et surtout lorsque, par après, tu commences à douter de ce que Dieu est incapable de faire en fonction de ce corps que tu as de femme, alors que c'est Dieu qui t'a créé, quel péché? Quel péché? Oui, parce que il y en a des tas de choses aujourd'hui que Dieu est occupé d'être en colère après la femme, après la femme. Si il y avait une personne, alléluia, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance et qui ne devait jamais douter de l'existence de Dieu, ça devait commencer par toi, par une femme, par une femme. Le corps que tu as peut faire tomber des milliers des hommes, des milliers et des milliers et des milliers des hommes. Des milliers des hommes et même des milliers même des femmes. Mais le corps d'homme peut-il faire tomber des milliers et des milliers et des milliers? Des milliers de personnes? Non, non. Mais le corps de la femme? Non. Ce que Dieu a fait pour la femme, c'est trop fort. Mais comment toi, ma sœur, tu doutes encore des choses que Dieu peut faire dans ta vie? Dans ta vie. Alors que dans Marc 9, verset 27, Jésus les regarda en disant, ce qui est impossible aux hommes, moi je vous le dis, est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Et dans ce domaine, tu as énervé Dieu. Oui, oui, la femme a énervé Dieu. A énervé Dieu. Car beaucoup ont acclamé ça. Même les hommes étant aussi d'accord avec un tel scandale, péché. Péché, péché. Comment tu peux douter avec ce corps de femme que tu as? Ce corps qui fait plus de choses que ce corps d'homme que j'ai. Ah non, moi je dis, j'ai toujours dit à Dieu, mais si moi j'étais une femme, non, mais non. Mais j'allais craindre Dieu, j'allais craindre Dieu, Dieu. Mais comment aujourd'hui, femme que tu as Christ en toi, mais tu ne crains pas Dieu. Tu es dans des bêtises, dans des compétitions de mèches, compétitions de talent. Tel a fait telle coupe, toi aussi tu veux l'imiter. La coupe que tel a fait. Un péché devant Dieu, un péché. Tu passes du temps à te mirer. 2 heures du temps. Quel péché? 2 heures du temps. 2 heures du temps. 2 heures du temps. Même quand Dieu te regarde, Dieu dit non. Elle commence à être idolâtre d'elle-même avec ce corps de femme que je lui ai donné. Oui, parce que tu peux passer du temps pour ce corps, cette enveloppe que Dieu t'a donné et passer moins du temps dans la présence, dans sa présence, dans sa présence. T'enfermer seulement pendant 1 jour, 2 jours. Jamais tu l'as fait dans toute ta vie. Dans toute ta vie. T'enfermer 3 jours. 3 jours, 3 jours. Là où tu es chez toi. Tu ne vois personne, mais tu es chez toi. Le samedi et le dimanche. Et tu comptes encore un autre jour dans la semaine. Avec cette grâce que tu as, d'avoir ce corps que tu as. Non, mais c'est toi qui dois plus t'agenouiller que moi qui est l'homme s'agenouiller par terre. Parce que toi, tu es véritablement la preuve que Dieu existe. L'enfant qui peut vivre en toi pendant 8 mois, 9 mois, comment moi je peux douter que Dieu existe avec un tel corps que tu as? Et
puis, ce corps que tu as te permet d'avoir même 7 enfants, d'autres 9 enfants, 9 enfants, 9 enfants, et tu es dans la joie, tu souris bien, tu danses bien, mais en étant enceinte. Ce corps de femme, ce corps de femme, ce corps de femme est un grand jugement, est un grand jugement. Toi, qui n'es pas profonde dans les choses de Jésus, dans les choses de Jésus, tu n'impactes jamais tes amis. Quelle insulte à Dieu, malgré ce corps de femme que Dieu t'a donné. Concernant même pour faire tomber des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Qui a pu faire tomber Adam? Adam, Adam, Adam. N'est-il pas Ève, sa femme, qui lui a dit mange, 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 tellement que Adam aimait sa femme. Il faut aimer la femme, c'est vrai. Lorsque tu te maries, il faut l'aimer. Mais premièrement, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ton maître. C'est Dieu qui est le commencement. Le commencement doit vivre en toi, dans ton cœur. Mais dans ton cœur, il y a qui d'autre dans ton cœur? Maintenant, c'est Jean-Baptiste qui a pris la place de Jésus. C'est David qui a pris la place de Jésus. C'est Jean qui a pris la place de Jésus. Ma sœur, tu es devenue idolâtre, idolâtre de l'homme, idolâtre de l'homme, des hommes, des hommes, des hommes, créés par Dieu, idolâtre de l'homme. Si un homme ne te dit pas je t'aime, surtout lorsque tu l'aimes à un niveau. S'il ne te dit pas je t'aime, je veux t'épouser, on va avoir des enfants, dans ton cœur, tu pleures et tu tombes alors que tu es debout. Mais dans le cœur, tu es tombé, tombé, pleurant, pleurant, pleurant pour le mariage, pleurant parce que ton âge commence un peu à être dépassé. Quel péché devant Dieu! Quel péché! Quel péché! Mais Jésus, dans